Monsieur le directeur général, merci beaucoup de nous accueillir ici au siège de la CNPS. C'est un plaisir de revenir vous rendre visite. Nous avons été visiter des installations, nous avons vu déjà beaucoup d'évolutions par rapport à nos derniers séjours à Yaoundé. Merci vraiment pour votre accueil. Alors, je vous proposais pour commencer de présenter un petit peu la Caisse nationale de prévoyance sociale, parce qu'elle fait partie des très belles réussites du Cameroun. Elle est citée même à l'étranger comme un exemple. Est-ce que pour nos téléspectateurs, vous pouvez nous refaire une présentation un petit peu de vos activités? D'abord, je vous remercie de votre accueil, de votre invitation à nous exprimer sur nous-mêmes, sur nos activités. La CNPS a été formellement créée en 1973. Donc, nous sommes une vieille institution. Nous faisons principalement dans les pensions de vieillesse, d'invalidité, de décès, dans les allocations et prestations familiales et dans les risques professionnels, c'est-à-dire les accidents du travail, les maladies professionnelles que nous indemnisons. Évidemment, pour ce faire, il faut recouvrer auprès des employeurs et des travailleurs les cotisations sociales nécessaires. Donc, c'est ce que nous faisons. Au Cameroun, nous sommes la seule institution de sécurité sociale. Ailleurs, il y en a qui font uniquement les risques professionnels, uniquement les prestations familiales, uniquement les pensions, uniquement les fonctionnaires. Mais nous faisons un peu de tout, sauf les fonctionnaires qui sont gérés par le ministère des Finances. Nous sommes la Caisse nationale de prévoyance sociale qui s'occupe un peu de tout cela. Nous faisons aussi parallèlement dans la santé. Nous avons 3 hôpitaux que nous gérons qui sont classés parmi les meilleurs au Cameroun, notamment le centre hospitalier des SOS, qui est une référence au Cameroun en termes de qualité de service, d'équipement, de plateaux technologiques et, je le répète, surtout de qualité de service parce que c'est ce qui nous importe le plus aujourd'hui. Donc nous avons une large palette d'activités qui fait de nous une institution relativement importante dans l'environnement socio-économique du Cameroun. Et notre leitmotiv, notre ADN, j'ai envie de dire, c'est la qualité de service. Mais à propos de qualité de service, je rebondis, on voit tous ces prix là. Et cette année encore, en préparant cette émission, on a découvert que vous aviez reçu 11 prix. Qu'est-ce qu'ils récompensaient, ces prix? Nous avons eu plus précisément 11 prix de bonne pratique et 2 certificats d'excellence. Donc nous avons eu, appelons ça, 13 récompenses. Les 11 prix de bonne pratique récompensent tout ce que nous faisons pour améliorer la qualité de service. Lorsque nous facilitons l'accès, par exemple, de nos assurés sociaux aux services, nous simplifions les procédures, nous améliorons le temps de réaction, nous facilitons un certain nombre de choses. Tout cela, c'est les bonnes pratiques qui améliorent le rendu du service aux parties prenantes, notamment dans les assurés sociaux. Nous en avons eu 11 qui s'ajoutent aux 33 autres précédents. Donc, dans les 10 dernières années, nous en avons une bonne quarantaine. Et nous sommes la première institution en Afrique, tous pays confondus, lusophone, francophone, anglophone, arabophone, à être à ce niveau et de très loin. À côté de cela, précisément, nous avons eu ce que nous appelons les certificats d'excellence, qui récompensent cette fois-là, ou qui attestent cette fois-là d'un certain nombre d'un élément très significatif de qualité de service. Et nous avons eu le renouvellement du certificat d'excellence sur la qualité de service. Nous étions les premiers en Afrique à l'avoir en 2017. Et en plus de cela, nous avons eu un certificat d'excellence sur la bonne gouvernance qui atteste que nous remplissons tous les critères de la bonne gouvernance. Là aussi, en Afrique, nous sommes les seuls à avoir 2 certificats. Et je vais insister là-dessus. C'est pour ça que la CNPS est un rôle modèle, parce qu'on a l'impression que vous utilisez cette matrice de pratique, de bonne pratique et de bonne gouvernance, justement, à tous les niveaux,
de management, d'organisation, de pilotage des remboursements, de soins et de traitement, de manière de considérer vos parties prenantes, et que c'est au cœur de justement votre stratégie de gouvernance. Ça fait une vraie originalité quand même dans le paysage africain. Oui, précisément, c'est pourquoi je dis que c'est dans notre ADN, nous l'avons inscrit dans notre action, pour que jamais il ne soit perdu de vue, ni de la part des travailleurs CNPL, ni de la part même de nos assurés sociaux, que nous avons pour slogan principal, pour raison principale, raison d'être principale, que l'amélioration de la qualité des services. C'est ça. Tout ce que nous faisons, c'est à cette fin-là, la qualité de service, parce que c'est ça qui détermine le respect et puis la pérennité de l'institution. Il y a un point qui m'a vraiment intéressé aussi en examinant, en me documentant un petit peu sur la CNPS, c'est l'importance dans l'organisation que vous accordez aux femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Ah oui, les femmes, pour nous, ce n'est pas un slogan. Ouais. C'est pas, vous savez, ici, on ne fait pas de politique. En tout cas, on fait une politique qui correspond à la satisfaction des besoins et de ce que l'homme politique a décidé pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. C'est ça que nous appelons la politique et pas, bien sûr, la politique politicienne. Donc, ce n'est pas un slogan de dire qu'il faut promouvoir les femmes. Ici, si vous prenez le pourcentage des femmes qui ont rang d'au moins sous-directeur et directeur, nous en sommes à 35% de femmes. C'est assez significatif. En termes de personnel, c'est à peu près 55-45. Et je dois dire que pour nous, la femme, ce n'est pas un simple élément de décoration. Nous pensons que les femmes, par leur abattage, par leur bonne volonté, par leur implication, évidemment, je parle en termes tendanciels, c'est jamais exhaustif, il y a toujours de mauvaises personnes. La femme apporte un élément dans la qualité de service que malheureusement on ne trouve pas toujours chez certains hommes. Donc, cette promotion des femmes, pour nous, il correspond à ce que le président de la République impulse comme politique. C'est une grande satisfaction. Et je dirais même que parmi les responsables qui m'apportent le plus de satisfaction, au premier rang, vous trouvez les femmes. Vous avez parlé des différents publics et des différentes parties prenantes que vous avez. Télésud est une chaîne française diffusée dans 42 pays d'Afrique, mais également diffusée en France, évidemment. Et on est très regardé par les diasporas. Et je voulais savoir si vos services s'adressaient également aux diasporas, à la diaspora camerounaise dans les différents pays, et de quelle manière éventuellement vous souhaitiez travailler et collaborer avec les diasporas. Oui, tout à fait. D'abord, il y a deux cas de collaboration avec la diaspora. D'abord, un cas formel, il faillit dire légal, notamment avec la diaspora en France, parce que nous avons une convention, le Cameroun et la France, une convention de collaboration en matière de sécurité sociale, qui implique que les Camerounais installés en France peuvent bénéficier aussi bien des immatriculations que des prestations, même s'ils sont installés en France, et vice-versa pour les Français. En ce qui concerne les pensions, ils peuvent percevoir leurs pensions indifféremment des lieux où ils auront travaillé, parce que nous faisons ce que nous appelons la totalisation. Que vous ayez travaillé en France et au Cameroun, nous totalisons les périodes de travail qui nous permettent de calculer vos pensions. Ça, c'est un format légal acquis et au bénéfice des assurés sociaux des deux pays. Maintenant, il y a, pour ceux des pays avec lesquels nous n'avons pas ce type de convention, bien que ce soit en négociation avec la Belgique, avec le Canada, avec les autres pays de la Cyprès et d'autres, c'est en négociation. Nous espérons que cela va aboutir dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais il n'empêche qu'avec la diaspora au sens pratique du terme, nous favorisons l'immatriculation en termes d'assurés volontaires,
Donc tout Camerounais installé à l'étranger peut s'immatriculer comme assuré volontaire, cotiser et donc plus tard bénéficier du régime de pension de retraite uniquement. La pension dont la diaspora est totalement impliquée. D'ailleurs, de ce point de vue, nous sommes en discussion très avancée avec la diaspora camerounaise au Canada, sous l'impulsion d'une jeune Camerounaise très dynamique. Et nous espérons, dans les prochains jours, signer une convention au sens, je ne dirais pas informel, mais nous recherchons le sens pratique en dehors ou en attendant la convention pour qu'ils puissent déjà adhérer, s'immatriculer, payer les cotisations et plus tard bénéficier d'une pension de retraite. Vous parliez tout à l'heure, si on parle d'un peu de l'actualité, vous parlez des 3 hôpitaux dont vous disposez. Comment est-ce que ces hôpitaux ont vécu bon, on n'est pas sorti de la crise du coronavirus, mais comment ces hôpitaux ont été affectés, comment ils ont géré, comment ils ont participé à la gestion du Covid? Oui, c'est un peu, oui, on peut le raconter. Au début, c'était la panique pour tout le monde. Mais nous avons essayé très rapidement de nous ajuster parce qu'on ne savait pas quelles étaient les bonnes pratiques en réalité. Il y avait des suppositions, quelques articles scientifiques, quelques recommandations ou instructions du gouvernement, mais il fallait chercher sa voie d'abord. Donc les premières mesures que nous avons prises dans nos hôpitaux, c'était de dire, là, en conformité totale avec ce que le gouvernement avait prescrit, de tester d'abord les personnels, puis tous les patients qui se présentaient à nous, de manière à ne pas toujours mélanger les contaminés des autres. Mais nous n'avons jamais, parce que nous sommes un hôpital, refusé qui que ce soit, quelques patients que ce soit, simplement, nous avions une espèce de parcours qu'on a dû mettre en place pour nous assurer que les personnes pouvaient distinguer entre les contaminés des non contaminés qui suivaient après des parcours de soins différents, de manière à ne pas mélanger, mais surtout donc à leur garantir les soins qu'ils étaient venus prendre chez nous. Et lorsque il y avait donc des personnes positives, tout de suite, avec le protocole que l'État avait adopté, nous le prenions en charge et s'il était nécessaire, nous pouvions les évacuer dans les centres spécialisés qu'avait mis en place l'État. Mais sinon, nous prenions très avantageusement en charge tous les patients qui étaient déclarés positifs sans qu'il y ait eu le moindre incident, le moindre problème. Et je crois que le système en est tellement content qu'aujourd'hui nous recevons même certains patients venant des hôpitaux publics, pour diverses raisons. Mais nous intervenons un peu comme un hôpital de référence après prise en charge dans certains hôpitaux publics. Et là, vous êtes sur le point d'ouvrir de nouveaux centres hospitaliers. Il y a un centre dédié aux problématiques oncologiques. Nous espérons en tout cas, nous espérons. C'est un projet auquel nous tenons beaucoup parce que, comme vous êtes très informés, vous savez qu'au Cameroun, il y a des cancérologues, il y a des unités de cancérologie dans certains de nos grands hôpitaux, mais il n'y a pas un centre dédié au traitement des cancéreux. Et nous avons pour projet de créer un centre dédié au traitement du cancer. Nous espérons que dans les 2 ans, ce centre sera mis en place à Yaoundé et que nous pourrons, ce faisant, limiter les évacuations sanitaires vers l'étranger et prendre très rapidement en charge tous ceux qui nécessiteraient des soins à la matière. Et vous avez en prévision d'autres centres de soins que vous souhaiteriez ouvrir? Ou pour l'instant, c'est le principal projet? Le principal, c'est la priorité. Évidemment, nous avons notre hôpital à Douala en collaboration avec le privé, qui sera aussi très performant, et
qui va principalement, à côté de la médecine générale, prendre en charge les opérations chirurgicales du cerveau et du cœur. Là aussi, c'est une innovation, c'est une avancée dans la pratique médicale que nous assumons. Et j'ai une question qui rejoint, il y avait au mois d'octobre et de novembre beaucoup d'événements en France sur le renforcement des liens entre l'Union européenne d'une manière générale et l'Afrique. Il y avait notamment Ambition Africa et le sommet de Montpellier. À cette occasion, nous avons entendu l'Agence française de développement qui disait qu'elle cherchait à identifier des partenaires pour opérer éventuellement des centres de soins. Est-ce que vous pourriez rentrer dans une stratégie pour être opérateur de bailleurs de fonds internationaux qui chercheraient des partenaires pour ouvrir et éventuellement gérer des centres de soins? Bien, écoutez, nous sommes là, nous sommes ouverts à toute forme de coopération, d'où qu'elle vienne. Et si celle-là est concrète, nous sommes prêts à apporter notre expertise, notre assistance. En tout cas, nous sommes prêts, quels que soient les éléments de coopération retenus. Les centres de soins, c'est presque une diversification par rapport au métier originel de la CNPS. Et je crois qu'il y a d'autres modes de diversification que vous êtes en train de mettre en œuvre. Il y a le projet immobilier. J'ai l'impression qu'il serait même opérationnel pour la Cannes. Donc est-ce que des gens vont loger déjà dans le centre que vous avez construit, les lodges, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous savez que les placements immobiliers font partie de nos points d'ancrage du mode de financement de la sécurité sociale. D'ailleurs, c'est l'un des éléments d'investissement qui nous rapporte le plus. Nous avons un taux de rentabilité de 9%, qui est assez relativement important. Donc, dans ce cadre, nous investissons dans l'immobilier depuis toujours. Mais nous avons quelque part accéléré et amplifié les investissements en matière immobilière. Et récemment, donc vous le dites, nous avons construit un centre immobilier qu'on appelle CNPS Lodge, à quelques encablures d'ici, non loin du stade d'Olembe précisément, qui nous a permis d'ouvrir 96 appartements à louer, de très haut standing, avec toutes sortes de commodités les plus modernes, avec la meilleure sécurité qui existe. Et évidemment, nous enregistrons depuis quelque temps des réservations de quelques personnes qui comptent participer à la Cannes en termes de spectateurs. Et nous espérons que ça va s'amplifier. En tout cas, c'est des appartements meublés pour la plupart, donc, qui offrent des possibilités de logement très confortables, très sécurisés, le temps d'une compétition ou d'un séjour. Les fêtes de fin d'année arrivent ou d'autres circonstances. Je crois que j'invite vos téléspectateurs à aller visiter, le cas échéant, à prendre leurs réservations. Sur les modes de financement, je sais que la CNPS est une institution rentable qui a un résultat très conséquent, je crois aux alentours des 70 milliards de francs CFA. Est-ce que ça veut dire que vous avez un bon taux de recouvrement des cotisations payées par les employeurs, ou est-ce que c'est équilibré grâce à vos diversifications et à vos investissements, à vos placements? Oui, écoutez, d'abord je dirais que nous sommes en train de faire évoluer un peu le paradigme de financement de la sécurité sociale dans le prolongement de la précédente question. Nous avons ressenti dans les assurés sociaux un peu, pas de la réticence, mais une forme d'attente ou d'espérance qu'il n'y aurait pas d'augmentation ultérieure des taux de cotisation. Or, vous savez que notre système par répartition fait que c'est surtout les cotisants qui financent les actifs, donc qui financent les inactifs. C'est-à-dire que nous sommes dans une espèce d'incertitude quant à la capacité permanente des actifs à financer les inactifs.
à la moindre crise économique, vous tombez dans des difficultés. Il faut donc additionner au fait que les assurés sociaux ne voulaient pas continuellement voir le taux de cotisation sociale augmenter. Il faut trouver d'autres sources de financement, d'où les placements, la diversification des placements, de manière que les produits des placements financent la sécurité sociale. Nous serions donc par conséquent garantis que nous pourrions toujours financer les prestations sociales et que, à défaut d'augmenter, il faudrait limiter les augmentations donc éventuelles. Et aujourd'hui, nous pouvons être satisfaits des produits des placements qui sont très élevés. Nous sommes partis il y a 10 ans encore, quand j'ai arrivé ici, de 300 millions de réserves à plusieurs centaines de milliards. Voyez-vous, et les produits financiers à eux seuls nous rapportent à peu près 18 milliards, uniquement les produits financiers, alors qu'ils ne rapportaient rien il y a un peu plus de 10 ans. Vous voyez que nous sommes en train de faire évoluer le paradigme de manière qu'on soit toujours sûr de financer. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et nous mettons l'accent dans ces placements. Et c'est important pour nous. Il faut que ça rapporte. Donc, il faut être judicieux dans le choix des placements. Il faut être rigoureux. Rechercher la plus grande rentabilité. Évidemment, nous ne sommes pas non plus des traders pour se lancer perdument dans les placements, mais ce qui est rentable, relativement sécurisé et qui nous permet de fournir. On sent que le pragmatisme prime dans Il faut être extrêmement pragmatique et beaucoup de sagacité. Dans d'autres pays, on est parfois très dogmatique, donc c'est difficile de faire évoluer les choses. Oui, il faut le faire et puis en même temps être rigoriste dans la gestion. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'il faut se lancer dans des dépenses, quelqu'un dirait sardanapalesque, dépenser à tout va, oui, on peut dépenser, mais plus tard, qu'est-ce qu'on fera? Donc il faut être très raisonnable dans les dépenses pour s'assurer qu'il y aura toujours de l'argent pour financer les assurés sociaux. Monsieur le directeur général, on arrive au terme du plan stratégique, du dernier plan stratégique, et est-ce que vous avez des éléments à nous communiquer sur ce que vous allez proposer dans le prochain plan stratégique 2022-2025? Est-ce qu'il y a des points phares d'innovation encore que vous voulez mettre en œuvre à la CNPS? Vous savez, notre ADN, c'est la qualité de service, c'est infini, c'est asymptotique, donc nous allons toujours chercher à améliorer. Bon, je ne vais pas vous livrer tous les éléments du prochain plan stratégique qui sera adopté par le conseil d'administration, mais d'ores et déjà, je pourrais révéler que c'est dans ce sillage-là que va se situer ce plan stratégique. Notamment, nous voulons achever, c'est quasiment déjà le cas, la digitalisation de nos services. Mais à partir de 2023, sinon même avant, en 2022, nous allons rentrer dans la blockchain. Nous allons rentrer dans la technologie blockchain pour améliorer encore la qualité de service. En considérant que la blockchain, d'abord, n'est pas une technologie, contrairement à ce que certains pensent, uniquement réservée à la crypto-monnaie. Ça peut être appliqué à la gestion, au management. Vous savez que l'un des éléments caractéristiques de la blockchain, c'est d'améliorer la transparence. Et la confiance. La confiance, la décentralisation du service et surtout la suppression de l'intermédiation humaine. Ça signifie que, je ne dirais pas qu'on va supprimer notre intermédiation, mais on va l'alléger encore, de manière que les assurés sociaux puissent eux-mêmes directement calculer et obtenir le paiement de leurs prestations, sans qu'il soit nécessaire de venir à nos services, sinon peut-être pour faire des réclamations d'un certain type,
Mais l'adoption de la blockchain devrait nous amener à cela. Donc réduire autant que faire se peut l'intermédiation de nos services que par la plateforme en vigueur, en fonctionnement, l'assurance sociale, le travailleur, l'accidenté du travail, le pensionné puisse obtenir lui-même les informations immédiatement. Pas seulement les informations, mais le service. Ouais. Qu'il obtienne sa pension, qu'il la retrouve dans son compte bancaire, qu'il ait son allocation, etc. Donc, voilà un des éléments. Je vous ai parlé de, vous l'avez évoqué à juste titre, le centre de traitement du cancer, qui est un élément phare donc, du prochain plan stratégique, mais les études sont en cours qui vont certainement aboutir. Évidemment, nous allons amplifier encore l'investissement dans l'immobilier. Nous avons plusieurs immeubles qui vont surgir, des terres, oui, puisqu'on ne va pas les bâtir dans le ciel, et puis qui vont permettre de garantir, de solidifier davantage nos réserves et permettre aux Camerounais d'accéder aux bureaux, aux logements, dans des infrastructures de qualité. Il y en a d'autres, une foultitude que je me réserve de vous présenter lorsque ce sera adopté par le conseil d'administration. Monsieur le directeur général, vous êtes un grand sportif, tout le monde le sait. Je n'irai pas me risquer à ce que certains ont fait sur des tournages d'émissions. J'ai vu que vous êtes capable de faire beaucoup de pompes d'affilée, beaucoup de jongles avec un ballon. Vos équipes arrivent à vous suivre? Oui, on a beaucoup de sportifs à la CNPS. Hein. Bon, il faut essayer de montrer l'exemple, de tenir physiquement, mentalement. Et puis, au-delà de cela, je crois que c'est un élément de motivation du personnel. J'aime être avec eux, jouer avec eux, rigoler, de manière à réduire un peu la distanciation entre la hiérarchie, la direction générale, parfois sublimée, je dirais fantasmagorée, et le personnel qui côtoie la direction générale sans état d'âme, qui peut me tacler, qui peut m'empêcher de jouer, mais j'arrive souvent à m'en sortir. J'ai vu récemment que vous aviez tenu 90 minutes sur un gros match de football. Oui, on joue d'ailleurs, nous on s'entraîne à 2 heures, à 120 minutes, donc 90 minutes c'est très raisonnable pour nous. Je pense qu'on aura compris à travers cet entretien, Monsieur le Directeur Général, à quel point vous incarnez cette institution de la CNPS. Et je trouve que c'est formidable et que ce sera très utile de découvrir la CNPS pour tous nos téléspectateurs sur les antennes de Télésud. On arrive au terme de cette émission. Je vous y invite de toute façon. Je voudrais vous remercier beaucoup pour votre accueil et pour cette émission. Et puis on va suivre l'évolution de ce plan stratégique, de ces innovations. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour votre accueil. C'est moi qui vous remercie. J'ai été heureux de partager quelques éléments de réflexion avec vous. Je vous invite, je l'ai dit, à visiter la CNPS, ses investissements, surtout dans l'immobilier. Et donc, nous essayons de mettre à l'avant-garde de tout pour améliorer la qualité de service, pour servir d'exemple dans ce que d'autres pourront faire, montrer que c'est faisable, on peut y arriver, on peut économiser sans nuire à la qualité de service, au contraire, tout en l'améliorant, on peut rester serein, raisonnable, socialisant, communautarisant avec son personnel, avec les assurés sociaux, avec toutes les parties prenantes et être dans la performance. C'est ce que nous essayons en tout cas de montrer. Merci encore. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien du jour exceptionnel. Merci de nous suivre sur Télésud. À très bientôt.